Je m'appelle Claudia Huidobro et je suis née à Paris, juste après un long voyage, une longue traversée en cargo de Buenos Aires au Havre. En fait, ce sont mes parents qui avaient quitté leur pays, le Chili, et qui voulaient venir vivre en France, à Paris. Ah, mon père, architecte, passionné d'histoire, voulait voir des bâtiments, des châteaux, de la vieille pierre et même des ruines. Ma mère, qui aime la peinture, elle voulait voir les tableaux en vrai, dans les musées et non plus dans les livres. C'est eux qui m'ont appris à regarder. Nous allions voir une exposition chaque semaine, un musée, une galerie. C'est avec eux que j'ai aimé l'art et l'architecture et puis aussi les paysages à travers nos voyages. Alors je suis autodidacte, ma formation c'est depuis l'enfance. Après mon bac, j'ai fait un long tour ou détour par le monde de la mode. Je me suis confrontée à la photographie en posant pour les photographes. Avec eux, j'ai appris la lumière, le cadre. J'ai aussi dessiné pour des designers de mode en parallèle. Et enfin, j'ai pris des cours de théâtre parce que j'aime la scène, même si elle me fait peur. Mon travail d'artiste, je l'ai commencé par le dessin, les collages, la vidéo et la musique, qui est pour moi une forme de dessin et une façon de monter sur scène. En 2008, au tout début du travail que j'ai intitulé Tout compte et que j'ai mené jusqu'en 2015, je me sentais à l'époque coincée dans une impasse. J'étais contrainte par des événements et il me fallait faire table rase. Alors j'ai pris un appareil photo et je me suis mise en scène dans une pièce abandonnée sur mon lieu de vacances qui était pleine de poussière et très très basse de plafond. Alors elle était claire et écrasante à la fois, et moi vraiment grande dedans. Alors c'est là, seule, devant l'objectif, que j'ai joué avec ce petit espace et le vide que je voulais faire en moi. Cette pièce, c'est ma feuille blanche et mon corps, mon crayon. Et j'y ai joué une sorte de danse intime que je voulais puissante. La série comporte une vingtaine de photographies qui sont pour moi une vingtaine de performances. Je suis retournée récemment dans cette pièce et j'y ai fait de nouvelles images en couleur, que j'ai tournées au négatif, peut-être pour marquer un nouveau départ ou alors une nouvelle fin. En parallèle, je me suis intéressée à la répétition des gestes, les petites chorégraphies du quotidien. Homework, c'est une série de collages sur l'incessante répétition du travail, du tous les jours à la maison. Et je pense que ça vient d'une déclaration de ma mère lorsqu'elle a décidé de ne plus jamais nous préparer à manger. J'avais 12 ans, j'ai adoré. J'ai commencé à chiner des vieux magazines qui d'ailleurs ont à peu près l'âge de ma mère. J'ai découpé des images de mains de femmes qui réalisent les gestes du quotidien à la maison. Faire à manger, repasser, coudre, faire la vaisselle. J'ai peint à l'acrylique noir le fond de chaque photo afin de ne garder que les mains et leurs gestes. Et de ces vieux magazines, j'ai aussi tiré plus tard d'autres formes de plus en plus abstraites, laissant quelques indices des objets découpés. Et ces objets sont devenus mes objets en voie de disparition. J'en ai fait des grands collages, comme des grands puzzles, des sortes d'images morcelées, faites de toutes des petites histoires que je me suis inventées. Ce qui m'inspire, en fait, c'est le vécu, c'est ce que l'on traverse, ce que l'on retient. Puis la nature, parce que la nature, elle est complexe et simple à la fois, et elle nous offre la beauté. Le chant des oiseaux m'inspire, il est léger et en suspens. Et le silence aussi m'inspire. Il est de plus en plus difficile à trouver. Et puis la littérature aussi, avec toutes ces histoires et ces pensées écrites. Enfin, j'admire les artistes. Et j'espère en être une.